Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui évolue toujours au-dessus donc de cette zone des 1,0880 que l'on avait cassé. Certes on consolide un petit peu mais on préserve la dynamique en cours, donc on est toujours ici sur une dynamique haussière qui s'est renforcée depuis la rupture ici de cette zone des 1,0915. Donc globalement ça reste haussier, il faudrait repasser sous la zone des 1,0880 pour commencer à avoir un vrai signal de consolidation. Par rapport à la tendance actuelle, l'objectif reste cette zone ici des 1.10 qui était précédemment déjà identifiée comme résistance. Et d'un point de vue, je dirais moyen terme, on sent ici que l'on a un retournement tout doucement ici de la configuration qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 1.1090. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est venu tester ici cette zone des 1.30 à de multiples reprises. Hier, on pensait ici que l'on allait casser cette zone et puis finalement on redescend. Donc c'est assez logique comme configuration. La zone des 1.30 ici est une zone majeure. Donc il est tout à fait possible que l'on vienne consolider. Tant que l'on ne repasse pas sous la zone des 1,2870, on peut penser que cette phase de consolidation s'intègre tout à fait dans la poursuite d'un mouvement haussier. Une ancienne zone ici de résistance, testée à deux reprises, qui devient support au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça n'a rien de choquant. Ce n'est que sur rupture ici à la baisse que l'on commencerait à marquer des signaux, je dirais, d'affaiblissement. Donc pour l'instant, ça reste haussier malgré la phase de consolidation en cours, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,2870 et une rupture ici de cette zone des 1.30, validerait un retour sur cette zone majeure elle aussi des 1,31.40. Et puis nous avons l'or qui a marqué donc un nouveau record hier qui consolide légèrement. Bon, il s'agit plus d'une perte de dynamique que d'une vraie phase de consolidation. On reste ici dans une dynamique relativement forte, au-dessus des 2418-2420 dollars l'once. Donc la tendance ici depuis ce nouveau plus haut historique, elle est confirmée à la hausse d'un point de vue court terme, mais aussi moyen et long terme. Donc clairement, on est ici sur une phase de poursuite. On restera dans une forte dynamique tant que l'on sera donc au-dessus de cette zone des 2418 dollars l'once, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec comme objectif donc une extension de Fibonacci qui est quantifiée à 2550 dollars l'once. Au niveau du WTI, il semblerait que l'on rebondisse. On était revenu sur cette zone des 80.50. Hier, je vous indiquais que le rebond ici sur cette zone était un élément plutôt positif malgré l'enfoncement ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On revient au contact de la zone des 84 dollars le baril. Donc globalement, on est ici sur un mouvement d'impulsion qui a franchi cette zone ici de résistance qui s'est transformée en support. Si d'ici là, on casse ici la zone des 84 dollars le baril, le prochain objectif sera 88 dollars le baril. Il faudra confirmer ici cette ancienne zone de résistance comme nouveau support. Donc on reste pour l'instant sur un biais haussier sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours sur une phase de retournement. Donc, on est sorti de cette petite dynamique baissière ici. On est venu marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc, désormais, tant que l'on reste au-dessus des 61 000 ici et de la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut considérer que nous sommes de retour dans une dynamique court terme qui est haussière, dont l'objectif se trouve sur cette zone ici des 67 100 dollars pour un Bitcoin. Et avec un retour possible ici sur cette zone de résistance qui se situe à 71 900 dollars pour un Bitcoin. Tant que l'on est sous cette zone, on est dans une phase de neutralisation ici court moyen terme suite à cette dynamique haussière. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 71 900 que l'on pourrait revenir sur la zone record ici proche des 74 000 dollars pour un Bitcoin et relancer la dynamique haussière moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.